Un chrétien peut-il vivre sans péché? Qui ne peut pas quitter le péché. Pourquoi? Parce que depuis le jour que Adam et Ève sont tombés dans le péché, le Seigneur Jésus-Christ même a renfermé tous les humains dans le péché pour faire miséricorde. Et lorsque nous laissons tout ça là, et nous revenons dans la Bible encore, Jésus-Christ même, lorsqu'il est revenu, dans les anciens temps, on jugeait le péché par les actes. Mais à son arrivée, Jésus-Christ a laissé affaire de comportement, mais il est venu directement sur les pensées. Quel pasteur, quel homme de Dieu peuvent se lever aujourd'hui et dire qu'il ne pêche pas? Le péché est notre quotidien. Nous n'enseignons pas quelqu'un de s'asseoir dans le péché, non. Nous n'encourageons pas le péché. Nous n'exhortons pas à dire à s'asseoir dans le péché. Ce n'est pas notre but là. Mais nous sommes en train d'expliquer terre à terre qu'un chrétien ne peut pas vivre sans péché. Personne sur cette terre, même tous les hommes de Dieu qui ont eu à travailler dans la Bible, qui ont eu à exercer des missions dans la Bible, ils ont tous touché le péché. Donc, le péché, seul le Seigneur Jésus-Christ peut désactiver ce qu'on appelle le péché dans le corps de nous les humains. C'est seul Dieu qui pourra désactiver ce qu'on appelle le péché. Lorsque nous lisons Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Romains 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Lorsqu'on parle du péché, on n'a pas besoin de la Bible, même pour savoir que chercher femme d'autrui est un péché. Nous n'avons pas besoin de la Bible pour savoir que tuer son semblable ou bien tuer quelqu'un, tuer un être humain est un péché. Nous n'avons pas besoin de la Bible. Nous n'avons pas besoin de la Bible pour savoir que voler est un péché. Vous me comprenez? Et même dans notre pays ici, au Bénin, ici en Afrique, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que tuer est un péché. Et à belle preuve, le Seigneur Jésus-Christ a instauré des dirigeants. Ici au Bénin, si tu fais ce qui est hors de la loi, comme tuer quelqu'un, chercher la femme d'autrui, fais des choses qui est hors de la loi, les commissaires sont là pour gérer ça avec toi. Les tribunaux sont là pour gérer rapidement tous ces facteurs, tous ces péchés-là avec toi. Ouais, un peu. Donc, ce qu'on appelle le péché, un chrétien, un né de nouveau, ne peut pas éviter le péché. Tout à l'heure, vous êtes quelque part, ou bien vous êtes, en train de circuler quelque part. Et vous voyez une femme et puis un homme en train de s'embrasser. Supposons que c'est un peu dans la nuit, vous marchez, vous jetez un coup d'œil dans le noir, vous voyez que deux personnes qui sont en train de s'embrasser, déjà qui sont en train de se déshabiller pour commettre l'acte sexuel. Même lorsque vous quittez là, vous allez continuer ce film-là. Ces films-là vont redémarrer dans vos cerveaux. Ou bien, tout à l'heure, vous voyez une femme qui a toutes ses formes. La beauté est là, très ronde. Un vrai garçon ne peut pas voir ça et ne plus continuer, comme on appelle les films qu'on appelle dans sa propre tête.
le fait de continuer, supposons si cette femme était une femme mariée, tu as déjà cherché femme d'autrui. Donc le péché, seul le Seigneur Jésus-Christ. Le péché, seul le Seigneur Jésus-Christ peut désactiver cela de nous, les humains. Donc un chrétien ne peut jamais quitter le péché sans que Dieu même n'arrive pas à désactiver cela de son corps. Merci beaucoup.